Voilà, bonjour à chacun, à chacune. Heureux d'être avec vous ce matin, ce dimanche matin, pour écouter la parole de Dieu et nous demandons que celle-ci nous fasse du bien, nous encourage, nous exhorte. Le dimanche 2 mai, voici déjà un mois, le psaume 107 a fait l'objet de notre réflexion. Il me semble intéressant d'y revenir pour souligner 2 des 4 aspects qui n'ont pas été abordés. Pour ceux qui n'ont pas été à l'écoute de cette prédication, voici un bref rappel qui est, du message qui a été partagé. Le psaume 107 montre la bonté de Dieu, un Dieu qui délivre, qui entend, qui répond lorsqu'on lui crie notre détresse. Un Dieu qui intervient selon sa volonté et en son temps. Et nous avons souligné que le silence de Dieu ne signifie pas un refus de sa part, mais un exercice de foi, de patience, de persévérance. Et nous rappelons que le calendrier de Dieu est parfait. Il répond en son temps. Et ce psaume s'articule autour de 4 situations de la vie du peuple d'Israël, dans lesquelles nous pouvons recevoir instruction, enseignement. Ces 4 tableaux sont présentés avec la même structure. Premièrement, on y découvre la description de la situation angoissante. En deuxième lieu, on découvre le cri du peuple qui est adressé à Dieu. En troisième lieu, on découvre comment Dieu a délivré son peuple de cette angoisse. Et le 4e point de chaque tableau, c'est la louange qui monte pour célébrer la bonté de Dieu. Ainsi donc, nous allons redécouvrir que le secours divin transforme des vallées de larmes, de souffrance, en sujets de louange. Les 2 des 4 tableaux qui ont été soulignés voici un mois sont les premiers que l'on retrouve dans le psaume 107 et le dernier. La première scène, juste un rappel, il s'agissait de voyageurs qui étaient égarés dans le désert et qui crient à l'Éternel leur faim, leur soif, leur recherche d'un chemin. L'errance, exactement comme l'errance que notre âme éprouve dans le désert de ce monde. Et Dieu a répondu de manière miraculeuse en donnant de son eau, de son pain, de ses bienfaits. Le 4e tableau, celui que l'on retrouve à la fin de ce chapitre, il s'agit de marins en pleine tempête, prêts de sombrer et miraculeusement délivrés. Comme notre monde se trouve dans le tourbillon des affaires, du business, rencontrant la tempête, les vents contraires, l'enfant de Dieu et l'Église sont sur la mer de ce monde et rencontrent cette angoisse, cette détresse. Et quand, avec un cœur sincère, nous nous tournons vers notre Dieu, nous avons l'assurance qu'il va nous délivrer, parce que son désir, c'est de nous conduire vers le port désiré. Les chrétiens bien-aimés avancent vers le port, vers la maison du Père, où Jésus est déjà sur le rivage, en train de nous préparer une place. C'est donc dans une joyeuse espérance que nous traversons la mer de ce monde pour atteindre le doux rivage où cesseront tous nos pleurs. Je vous propose donc maintenant de réfléchir sur les 2e et 3e tableaux qui démontrent la bonté de Dieu envers son peuple et envers nous. Le 2e tableau, il s'agit de prisonniers, de ceux qui sont captifs et qui voient s'ouvrir les portes de leur cachot. Et le 3e tableau que nous découvrirons, il s'agit de la maladie des mourants que l'Éternel guérit. Lisons donc la 2e
situation et nous allons souligner la structure qui est à nouveau présente dans ce tableau. Avant cela, prenons conscience pour les historiens que ce tableau rappelle sans doute la déportation du peuple d'Israël à Babylone, c'est-à-dire dans un pays étranger, où tout, là-bas, dans ce pays, à Babylone, tout est étranger à la vie de Dieu. Il y a des idoles diverses, les loisirs y sont fréquents, la richesse est opulente, les mœurs ont pris le pas sur Dieu, et on comprend que le peuple, dans la déportation, suite au mépris de Dieu, est comme placé dans un cachot, comme prisonniers. Ils ont difficile à exprimer leur foi au risque de leur vie. Pensons à Daniel. Nous lisons donc dans Psaume 107 à partir du verset 10. Voici la description de la situation. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre la parole de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Dieu humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne n'est venu pour les secourir. Voici donc la deuxième facette de ce tableau, qui est de crier à l'Éternel. C'est le verset 13. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Au verset 14, nous voyons de quelle manière l'Éternel les a délivrés. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens. Et un peu plus loin, au verset 16, nous voyons la poursuite de la délivrance de l'Éternel. Il a brisé les portes d'airain. Il a rompu les verrous de fer. Rappelons qu'à cette époque, les portes étaient fermées par des verrous en bois, et ici il est mentionné des verrous d'airain et de fer. Et bien sûr, ayant été délivrés, il les fit sortir des ténèbres, de l'ombre de la mort, ils rompent leurs liens. Autrement dit, des ténèbres, ils sont passés dans la lumière, de la mort ou de l'ombre de la mort, ils sont passés dans la vie de Dieu. Des liens qui les tenaient captifs, ils sont passés dans la liberté que Dieu offre. Et dès lors, l'ordre est donné qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils des hommes. Quand les hommes se détournent de Dieu, méprisent sa parole, ils sont dans les ténèbres morales et spirituelles. Parce que Dieu est lumière, il n'y a pas d'ombre en lui. Et Jésus-Christ qui révèle le Père est lumière. Et la parole que nous avons entre nos mains, elle est aussi cette lumière. Une parole qui est la lampe à mes pieds, comme dira le psaume 119, et une lumière sur notre sentier. Dès lors, l'homme qui méprise cette parole, qui méprise Dieu, n'est pas éclairé. Et les hommes, faut-il s'étonner qu'ils trébuchent et qu'ils sombrent, un peu comme des aveugles, ils ne savent pas où mettre leurs pieds. Leur pensée est voilée aux choses divines. Et le Seigneur Jésus priait déjà le Père dans sa prière sacerdotale en disant, en parlant de ses disciples, mais aussi de ceux qui viendraient à la connaissance de l'Évangile par les disciples et par nous comme témoins. Jésus disait, je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Je vais à toi, Père. Alors je te demande de les garder en ton nom, afin qu'ils soient un comme nous. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde,
comme moi je ne suis pas du monde, sanctifie-les par ta parole. Bien-aimés, si nous sommes nés d'en haut, si nous sommes nés de nouveau, s'il y a cette nouvelle création qui est en nous, si nous sommes régénérés, nous devons nous garder de l'esprit de ce monde. Et pourtant, nous devons confesser que deux fois nos pensées sont sous la pression de l'esprit du monde, dont son prince est le diable, Satan, le calomniateur, l'accusateur, le meurtrier, le diviseur, celui qui se déguise en ange de lumière pour nous faire avaler de manière sournoise sa pilule de mort. Et nos pensées sont alors comme sous le voile des pensées du monde. On n'est pas contre l'euthanasie, mais on n'est pas pour non plus. On n'est pas contre l'avortement, mais on n'est pas pour non plus. On n'est pas contre le genre sexuel. On navigue entre deux eaux. On est à cloche-pied, assis sur deux chaises. On navigue là dans le brouillard. On nage dans le monde comme un poisson mort. On suit le mouvement du monde, même de loin, même sur le bord, mais on le suit. Alors que si nous étions un vrai saumon, on mettrait toute notre énergie à lutter contre le courant pour remonter à la source qui est Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de demander dans ce monde d'avoir le renouvellement de notre intelligence pour discerner la pensée de Dieu, qui est lumière pour nous. Mais l'homme est tellement égoïste qu'il reste entêté dans sa propre sagesse plutôt que de rechercher la sagesse d'en haut. Parce que rechercher la sagesse d'en haut, c'est accepter que Dieu est lumière. C'est accepter que Dieu est sagesse. Et cela réclame beaucoup d'humilité pour que la lumière de Dieu, d'en haut, vienne nous éclairer. Et on oublie que Dieu résiste aux orgueilleux et qu'il fait grâce aux humbles. Concernant le peuple d'Israël, appliqué aussi pour nous, il nous est dit dans Isaïe chapitre 9, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a resplendi. Cette lumière, bien-aimée, est Jésus-Christ, qui vient révéler le cœur de l'homme, une intelligence qui est voilée aux choses d'en haut, et qui vient montrer la miséricorde, la bonté, les compassions de Dieu. Et quand nous sommes voilés, retenons ceci, c'est la parole de Dieu qui dit, le voile, il est ôté en Jésus-Christ. Alors si nous sommes secourus par le Saint-Esprit pour nous révéler les choses d'en haut, alors que les rachetés de l'Éternel et que l'Église, délivrée de ses penchants de ce monde, célèbre les bontés de Dieu. L'autre situation que nous voulons dépeindre, c'est la numéro 3 dans le psaume 107. Elle parle au peuple d'Israël et elle parle à nos cœurs de la première venue du Seigneur Jésus sur la terre. Nous lisons à partir du verset 17. Voici la description de la situation d'angoisse. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Voilà, à ce moment-là, il y a le cri de désespoir. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Et nous voyons
comment Dieu intervient dans leur situation. Il envoya sa parole et les guérit, et les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses merveilles en faveur du peuple. Dans ce tableau, il est question des insensés, c'est-à-dire de ceux qui disent « il n'y a pas de Dieu », qui désirent vivre sans Dieu, selon leur propre intelligence, qui se croient sages sans Dieu, alors qu'ils sont fous. Ils vivent les conséquences de leur folie. Et les hommes cherchent, en vain, où trouver la solution à leur folie. Les questions existentielles ne trouvent pas. Pourtant, ils ont à leur disposition le savoir du monde, via Internet, mais sans la vérité de Dieu. Et à force de recherche, ils sont épuisés, lassés, touchent les portes de la mort. Et pour fuir, ils trouvent des refuges dans des passions avilisantes, des envies suicidaires, des désorganisations mentales et sociales de plus en plus nombreuses. Faut-il s'étonner des souffrances de tous ordres, psychiques, sociales, mentales, même corporelles? Et lorsqu'enfin les hommes prennent conscience de leur angoisse et acceptent qu'en eux il n'y a pas de réponse aux besoins de leur âme, ils se tournent enfin vers l'Éternel, qui n'attend qu'une chose, c'est son désir, c'est de les sauver, de les dériver de leurs angoisses. Avez-vous remarqué que dans cette portion, dans ce troisième tableau que nous sommes en train d'étudier, qu'il n'y a pas de miracle de la part de Dieu. Il est question d'hommes, de femmes qui refusent la parole de Dieu. Et Dieu, pour les retirer de leur angoisse, que fait-il? Il donne sa parole. Le monde refuse la parole et la délivrance se trouve dans la parole. Une parole qui guérit, car elle est esprit et vie et agissante. Je me rappelle, et je souligne à nos cœurs, une histoire que Jésus raconte, sans doute une histoire vraie, l'homme riche et Lazare. Ils décèdent tous les deux. Lazare va dans le sein d'Abraham, nous pourrions dire dans le repos de son Sauveur. Quant à l'homme riche, il se trouve dans les tourments. Et voilà que cet homme riche demande à ce qu'on envoie Lazare vers ses frères pour leur dire de ne pas venir. Quelle est la réponse qui leur est donnée? Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne sont pas persuadés quand même quelqu'un des morts viendrait, ressusciterait des morts. Il envoya sa parole et il les guérit. La Bible nous apprend que Dieu a appelé des hommes, des femmes, même des enfants qu'il a envoyés en les équipant pour délivrer un message, à la fois d'amour et d'exhortation, d'avertissement. Un message en faveur des hommes. Et ce message a été déclaré, a été donné par les patriarches, par les prophètes. Aujourd'hui, Dieu, par son Église, donne des dons, par son esprit, des anciens, des pasteurs, des enseignants, des évangélistes, des diacres, etc., des moniteurs d'école du dimanche. Mais il appelle aussi des témoins, vous et moi, des témoins de Jésus-Christ, de ceux qui ont été sauvés par grâce, des ambassadeurs. Et chaque Église est aussi une ambassade du ciel. Et tous les hommes sont appelés à montrer l'existence de Dieu au travers de leur vie. Toutefois, je crois qu'il y a des missions que Dieu ne délègue à personne.
ni à vous ni à moi, ni à aucun ange. Il y a des missions que Dieu accomplit lui-même. Il envoya sa parole et les guérit. Bien-aimés, il y a 2000 ans, il y a une œuvre qu'aucun homme sur cette terre n'a pu accomplir. C'est l'œuvre de notre salut. Il envoya sa parole. Serez-vous choqués si je remplace la parole par Jésus, parole de Dieu faite chair? Il envoya sa parole et les guérit. Il envoya Jésus, son Fils, pour nous délivrer de la morsure mortelle du péché. Parce qu'en elle, en cette parole, était la vie. En elle était la lumière pour les hommes, et la lumière à lui dans nos ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu. En Jésus-Christ, l'Éternel a envoyé sa parole, faite chair, pour libérer, éclairer, parce que c'est une parole qui est vie et qui est esprit. Au début de son ministère, cela nous est rapporté dans l'évangile de Luc au chapitre 4, Jésus va dans une synagogue à Nazareth, dans la ville, le village où il avait été élevé. Et voici, on lui présente le livre du prophète Isaïe. Il le déroule et voilà ce qu'il lit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ayant terminé cette lecture, le Seigneur roule le livre, le remet au serviteur, et voilà la parole que Jésus dit à ceux qui étaient présents dans cette synagogue. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Bien-aimés, si nous portons foi à cette parole, ce que Jésus a dit d'elle et a dit de lui va s'accomplir dans nos vies. Parce que cette parole, elle est comme l'eau qui coule sur chaque parcelle de notre âme. Elle y répand sa fraîcheur, elle désaltère, elle donne vie, elle féconde, elle est lumière pour lumière Jésus-Christ. Et quand ça féconde, ça déborde, au point que nous entendons les paroles que Jésus disait à la Samaritaine, « Des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. » L'Éternel a envoyé sa parole, a envoyé Jésus pour nous apporter la guérison de la blessure mortelle du péché. Une autre situation où Dieu vient lui-même apporter sa parole. Il nous est dit que Jésus s'est livré lui-même volontairement à la croix. Personne d'autre. Il fallait un juste, sans péché, pour porter nos péchés. Et lui, le juste, le seul juste, meurt pour nous des injustes, dans le but de nous amener à Dieu. Aucun être humain, aucun ange n'avait la capacité de pureté pour porter en son corps nos nombreux péchés et les expier en sacrifice parfait pour notre rédemption. Seul le sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, préconnu de toute éternité, peut nous racheter, délivre et nous purifier de tout péché. C'est l'essence même de la grâce de Dieu. Autre situation, Christ est ressuscité et dans le ciel. Il est glorifié, il est à la droite
de la majesté divine. Il intercède comme l'avocat le plus brillant que nous puissions connaître. Bien-aimés, avec un tel avocat, aucune cause n'est perdue pour celui qui se confie en lui. Personne ne peut remplacer un tel avocat. Aujourd'hui, autre situation, n'essayons pas de faire l'œuvre du Saint-Esprit, de Dieu Saint-Esprit. Notre rôle est de montrer Christ, de témoigner, d'inviter, de proclamer le salut en Jésus-Christ. Mais seul Dieu fait descendre le témoignage dans le cœur de l'homme. Par son esprit, il amène l'homme à une pleine conviction de péché, de justice, de jugement. Et il est le seul à produire la vie que donne le Seigneur Jésus. Et il nous amenait dans la réconciliation avec Dieu. Bien-aimés, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Personne d'autre. Il envoya sa parole et il guérit, il nous réconcilie. Dans le ciel, il est le seul à nous préparer une place. Il est sur la rive et bientôt nous y serons. C'est lui qui descendra aussi pour nous chercher. Et à sa voix puissante, les morts en Christ ressusciteront, et puis ceux qui seront restés sur la terre seront transformés, et nous partirons à la rencontre du Seigneur. Oui, bien-aimés, l'Éternel envoya sa parole. Il envoie sa parole pour nous délivrer. Cette parole que nous avons entre nos mains, que nous pouvons lire, et que le Saint-Esprit vient éclairer. Nous pouvons alors le louer et dire comme Jean dans le livre de l'Apocalypse, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Conclusion. Nous avons décrit en 2 dimanches 4 situations de détresse qui montrent l'infinie bonté de Dieu. La première situation, errant dans le désert de ce monde, sans Dieu, une âme qui a faim, qui a soif, qui a besoin de repos. Et Dieu répond. La deuxième situation, dans les ténèbres, sans la lumière, une intelligence voilée, comme prisonnier de nos propres pensées, nos propres folies. La troisième situation, dans un monde sans Dieu, insensé, qui ne veut pas de cette parole. Et le seul remède que Dieu donne, c'est sa parole. Et la quatrième situation, vue le mois passé, c'est le naufrage de la vie. Un monde qui est devenu fou sans Dieu et qui plonge vers le néant. Mais pour nous, enfants de Dieu, nous sommes des pèlerins et nous avançons vers le doux rivage. Y a-t-il, bien-aimé, une situation trop basse, un abîme trop profond où Dieu ne puisse agir? Quand nous réalisons la situation dans laquelle nous sommes ou nous étions et de quelle manière Dieu est venu nous secourir, alors il y a de quoi célébrer la bonté de Dieu pour nous. Soyons bien-aimés en tout temps reconnaissants et conscients de l'amour de Dieu. Avons-nous envie ce matin de dire à notre Dieu qu'il est bon? Ou bien cela vous semble-t-il difficile dans la situation actuelle?
Merci au Seigneur parce qu'il est bon et son amour n'a pas de fin. Et je reviens au verset 1er de ce psaume 107, qui est là qui dévoile toute la trame de ce psaume. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bonté demeure à toujours. Et les 3 preuves de la bonté de Dieu ne devraient jamais être séparées. Jamais être séparées. Premièrement, Dieu nous rachète. Deuxièmement, Dieu nous délivre. Dans le but, troisièmement, de nous rassembler. Ne pas désirer le rassemblement des rachetés sur la terre, c'est faillir à un pan de la bonté de Dieu. Même si vivre ensemble dans une église locale est difficile. Jésus savait cette difficulté puisqu'il a ramené la cellule à 2. Si 2 d'entre vous s'accordent. Alors, bien-aimés, que nous puissions louer l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en notre faveur. Et offrons-lui des sacrifices d'action de grâce. Oh Seigneur notre Dieu, quand nous pensons à tout ce que tu as accompli pour nous, par pure générosité, par pure grâce, c'est ta bonté qui s'est exercée envers nous. Alors que nous étions loin, alors que nous étions des errants, comme des brebis errantes, alors que nous méprisions ta grâce, tu avais toujours les mains tendues vers nous pour nous secourir. Tu ne t'es pas lassé de tendre ta main vers nous. Et tu attendais impatiemment que nos cœurs se tournent vers toi dans la foi pour te rechercher. Un cœur qui te plaise. Alors Seigneur, pour tant de grâce à notre égard, pour cette bonté qui se manifeste jour après jour, au travers de nombreux bienfaits dont nous sommes les objets, Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier au nom de Jésus. Amen.